propose maintenant de partir dans l'Aveyron avec un événement qu'on va suivre d'ailleurs toute la semaine, tous les jours, étape après étape, la vidange du barrage de Saran. À chaque fois, pour l'entretenir, on le vide et on redécouvre ce que pouvait être la vie en dessous, avant sa construction en 1934. Premier épisode donc avec Catherine Monnier et Jean-Vincent Fournis. Dans cette vallée encaissée du nord de l'Aveyron, ce lac immense qui serpente sur 1000 hectares semble faire partie du paysage depuis toujours. Et pourtant, ce n'était jadis qu'une rivière. C'est la construction de ce barrage en 1934 qui a fait naître ces méandres et transformé cette langue de terre en véritable presqu'île. Pierre en est un inconditionnel. C'est vraiment le bout du monde. Ici, en été, on est au bout du monde. Le calme ? Le calme, oui, le calme, la sérénité, la méditation au plus haut point. Pierre, ici, médite ou pêche dans le lac. Habituellement, les activités se multiplient au fil de l'eau. Avec le début de la vidange du barrage, les chalets flottants que loue Gérard sont au sec. On les a calés là en attendant que le lac remonte. On le sait pertinemment qu'un jour ou l'autre, on aura une vidange, un contrôle pour les barrages qui est obligatoire pour la raison de sécurité. Mais cette opération qui va s'étaler sur plusieurs mois est exceptionnelle. La précédente remonte à près de 40 ans, une vidange rarissime et indispensable. Il s'agit de contrôler en fait le bon état d'étanchéité du barrage. C'est l'occasion pour EDF de procéder à des travaux de modernisation tels que l'on voit là, mais également à des travaux de maintenance sur toutes les parties habituellement immergées du barrage. Car ce barrage peut assurer l'alimentation en électricité de plus de 100 000 personnes. Au départ, en fait, il avait conçu, on a vu des fois quelques articles où il disait qu'ils allaient fournir l'électricité de la ville de Paris. Les barrages n'absorbent pas l'eau. C'est pour ça qu'il y a des vannes aussi de trop-plein. Gérard est intarissable sur le barrage et il ne se lasse pas du spectacle dû à la baisse des eaux, une vidange qui suscite beaucoup de curiosité. J'avais 9 ans la première fois qu'ils ont fait la vidange, mais je ne me rappelle pas. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant. Pour les besoins de ce chantier aux allures d'événement, c'est comme si on revenait donc 80 ans en arrière, moment d'émotion et nouvelle date dans la longue histoire de ce barrage. Et on y retourne demain pour voir la suite. J'en profite pour vous montrer